Si vous partez en vacances sur l'île de Kos, qui a vu naître Hippocrate, vous n'échapperez pas à la plaisante balade maritime de 6 kilomètres entre l'Occident et le Levant. Il faut payer 20 € pour traverser en ferry le mince bras de mer qui sépare la Grèce de la côte turque, où se love Bodrum. Dans l'autre sens, 11 000 migrants ont fait cette traversée en clandestin au cours de la première moitié de l'année 2015. Elle leur coûte autour de 1 000 € par personne. En majorité syriens, ils tentent le passage de nuit pour éviter les gendarmes et les gardes-côtes turcs. Les plus fortunés montent à 150 sur des embarcations de type touristique, conduites par des migrants formés à la hâte par leurs passeurs. Mais ce type de trajet est rare, pas plus d'un par semaine. La majorité des migrants s'entassent sur des bateaux pneumatiques motorisés, longs de 3 à 8 mètres de long. La taille de l'embarcation et les gilets de sauvetage donnent l'illusion de sécurité. La plupart des passagers ne savent pas nager. Le 20 juin 2015, 6 Syriens se sont noyés lorsque leur Zodiac surchargé s'est renversé. Pourtant, les Pakistanais et les Bangladais, qui sont les moins fortunés, traversent de façon encore plus périlleuse. Ils achètent pour 80 € des pneumatiques pour enfants et franchissent le bras de mer à la rame. Ceux qui arrivent à atteindre les eaux territoriales européennes se laissent aborder par les gardes-côtes grecs. Depuis le printemps, ceux-ci ont pour consigne de les conduire à bon port. Les voyageurs doivent ensuite attendre de 5 à 21 jours que les policiers de Kos leur remettent un laissez-passer qui leur permet de quitter l'île. En avril 2015, prises au dépourvu par des centaines d'arrivées quotidiennes, les autorités municipales ont utilisé un parking grillagé en plein soleil sur le port de Kos pour regrouper les migrants. Au mois de mai, la municipalité a donc réquisitionné un hôtel abandonné et décati, le mal nommé Captain Ilias, pour y loger les migrants, femmes et enfants inclus. Pas d'eau courante, pas d'électricité. Des habitants de Kos, fin mai, ont commencé à distribuer des biens de première nécessité pour pallier le manque. Ni le gouvernement ni la municipalité n'apportent de nourriture, tandis que les organisations humanitaires tiennent à ne pas se substituer à l'État. Les Pakistanais, les Afghans, les Bangladais ou les Iraniens sont les plus nombreux à rester vivre au camp, faute de moyens. Tandis que les Syriens se regroupent dans les quelques hôtels de Kos, connus pour accepter les migrants. L'île est devenue un point de rencontre temporaire de deux mondes, celui des touristes au repos et celui des voyageurs clandestins. Eux sont en transit. La plupart espèrent se rendre en Allemagne et en Europe du Nord. Ils sont 60 000 à être passés en clandestin par la Grèce de janvier à juin 2015. Mesdames et messieurs, Hermine Yolo. Hermine Yolo est comédienne camerounaise en résidence à l'école régionale d'acteurs de Cannes. Elle s'est échappée pour nous rejoindre aujourd'hui et nous lire ce texte d'Olivier Jobard sur les photographies d'Olivier Jobard de l'agence Myope. Jobard est en ce moment même en Grèce. Les photos nous sont parvenues très, très récemment et nous avons voulu, à notre manière, rendre cet hommage.
De cette manière, nous nous associons à l'initiative lancée il y a quelques semaines par Michel Vauzel. Nous sommes tous méditerranéens.